Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de fait maison et fait avec passion. Alors là, je sais pas vraiment si c'est fait avec passion, mais en tout cas, je vais vous montrer quelque chose qu'on voit assez peu, à savoir les changements de lunettes de toilette. Et je vais en profiter pour vérifier si effectivement leur terme de silence, est bien porté pour cette marque, parce qu'ils proposent un produit qui va normalement réduire le bruit grâce à un joint. Donc, je vais enregistrer le volume sonore de mes toilettes avant le changement, grâce à un sonomètre sur mon téléphone. Je vous montre comment se fait ce changement et on enregistre après pour voir s'il y a réellement une différence. Allez, on se retrouve tout de suite pour les enregistrements témoins, juste après le générique. Alors, première chose, je vais utiliser une application qui permet d'enregistrer le son. Là, elle me dit que je suis aux alentours de 70 décibels quand je parle et que quand on est au silence, il y a aux alentours de 40 décibels. Donc, c'est ce que vous pouvez voir, je l'espère, ici. Peut-être qu'avec le mode sombre, ça marchera mieux. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici, effectivement. Donc je vais faire cet enregistrement et vous voyez qu'en plus il y a une courbe en dessous. Je vais faire cet enregistrement, la porte ouverte, la porte fermée, avec l'ancien avatar et avec le nouveau, et on pourra voir si ça fait une différence. Allez, premiers enregistrements. Alors, premier enregistrement, je n'ai rien changé et je vais ouvrir la battante des WC. J'ouvre la battante des WC, je remets à 0 et je lance l'enregistrement. Voilà, donc vous avez vu, on est arrivé à 88 décibels avec un minimum de 48. Alors maintenant, même chose que tout à l'heure, mais je vais le faire, l'abattant des toilettes, l'ancien, est fermé. Je remets à 0 et je tiens la chasse. Voilà, donc on le voit, cet enregistrement est légèrement différent de celui d'avant. On est allé qu'à 86 décibels au maximum au lieu de 88. Alors, nouvel enregistrement maintenant qui correspond un peu plus à la réalité des choses, à savoir je suis à peu près à 1 mètre de la porte des toilettes, à l'extérieur des toilettes. Je vais faire un enregistrement après avoir fermé la porte et fermé l'abattant. Et on va voir ce que ça donne. Toujours pareil avec l'ancien abattant pour avoir un point de comparaison. Et après, on va passer au changement, bien évidemment. Voilà, comme ça vous avez vu ce que ça donnait avec la porte fermée et l'abattant fermé. Maintenant, on passe au changement d'abattant de toilette. Alors, première étape, avant de changer l'abattant, évidemment, il faut enlever celui-là. Vous allez trouver pour ces abattants 2 endroits de fixation. En fait, sous les toilettes, mais je vais passer sur une autre vidéo, qui est enregistrée par là, de dessous. Sous les toilettes, vous allez trouver un élément à dévisser. Allez. Je dévisse d'un côté et de l'autre et après on voit ce que ça donne. Alors vous le voyez là, c'est à dévisser à la main. Voilà, j'ai fait un côté, je pense que vous aurez compris, je vais faire pareil de l'autre. Alors méfiez-vous, il peut y avoir aussi des systèmes qui permettent de visser et de dévisser par-dessus. On passe pas forcément par-dessous. À vous de voir quel type d'abattant vous avez par rapport à ce que vous devez faire pour le démonter. Voilà, vous vous retrouvez avec vos toilettes. Vous avez ici 2 trous dans la faïence qui vont nous permettre de fixer le nouvel abattant de toilette. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller le chercher et on va voir comment on peut le fixer. Autre avantage de ce modèle, c'est qu'il a ce qu'on appelle un frein. C'est-à-dire que quand vous allez l'abattre, il va se fermer doucement et vous n'allez pas avoir droit quand il va se fermer et que vous êtes levé la nuit et que vous essayez d'être discret et que c'est raté. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. La battante de toilette, le système de fixation et la notice. Donc, vous voyez une notice relativement simple. Voilà, vous avez pris un peu de retard. Donc, vous voyez que pour fixer ces éléments, j'ai d'abord ces éléments-là à mettre en place. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais ces éléments-là, ils ont une façon de faire qui est assez intelligente. C'est-à-dire que là, vous avez un système qui va bloquer, mais que je peux pencher. C'est-à-dire que je ne vais pas être obligé de tout dévisser pour le passer. Regardez, je le penche. Et après, je peux le passer dans le trou directement.
Voilà, je le passe comme ça directement dans le trou et j'ai pas à me casser la tête. Ensuite, je viens venir ici avec une visseuse et j'ai plus qu'à visser. Voilà, et je sais que c'est pris derrière. Allez, je fais l'autre. Alors, une fois que mes deux fixations sont faites, il faut que je sois sûr qu'ils sont à la bonne distance. Alors, pour ce faire, ils fournissent un petit bricolot qui permet d'être sûr qu'on va les avoir à la bonne distance. Donc, vous voyez que là, je vais pouvoir régler en dévissant légèrement. Voilà, je vais pouvoir régler pour être sûr que mes deux éléments, mes deux fixations sont à la bonne distance. C'est-à-dire que là, quel que soit l'endroit où je le mets, je suis sûr d'être à la bonne distance. Là, par exemple, voilà, ça me paraît pas mal. Une fois que c'est fait, je pousse, je serre pour être sûr que ça bouge plus. Et on voit bien l'intérêt là de fixer. On voit que là, c'est bien fixe. Attention de ne pas trop serrer pour pas casser la faïence quand même. Alors une fois que tout est bien fixé, j'ai dans mes toilettes deux trous qu'il me suffit d'insérer ici et je sais que je suis à la bonne distance. Et voilà, si je suis bien droit, parfait. Autre intérêt de ce système, il suffit que j'appuie pour le libérer et pouvoir nettoyer. Dernière chose avant de finir, j'ai des caches à mettre pour rendre ça un peu plus esthétique. Donc vous le voyez, le montage s'est plutôt bien passé. Bon, il faut avouer que les astuces de montage de ce type de matériel sont pas mal. Je vous parlais tout à l'heure d'un jouet pour le silence, c'est celui-là. On le voit, hop, là on le voit de profil. Vous voyez, c'est un jouet silicone plastique souple qui est censé s'appuyer. D'ailleurs, il faut vérifier s'il s'appuie tout le long, c'est le cas. S'appuyer sur la cuvette des toilettes et donc permettre d'atténuer le bruit de la chasse d'eau. Et vous en avez le même ici, d'accord, qui va s'appuyer là, pareil, pour atténuer le bruit de la chasse d'eau. Donc maintenant que c'est fait, on va faire des petits tests d'enregistrement de volume sonore, comme on a fait tout à l'heure. Allez, on se retrouve à l'extérieur pour ces enregistrements. Donc, premier enregistrement, je suis toujours dans les toilettes, au bout des toilettes, là. Donc, j'ai évidemment la battante baissée, ce qui me permettra de comparer ce que ça donne. Et donc, je mets à 0. Donc, vous voyez qu'effectivement, on est monté qu'à 66 décibels. Je vous montre les deux graphiques côte à côte. Alors, même condition que tout à l'heure, là, on est à l'extérieur des toilettes, à environ 1 mètre de la porte. Je vais remettre à 0 le sonomètre. Je vais fermer la porte, tirer la chasse, et on va voir ce que donne cet enregistrement. Juste après, je vous fais un petit montage commenté pour vous comparer les enregistrements qui sont là dans les différentes conditions et on voit si ce produit a bien tenu ses promesses. Voilà, l'enregistrement est terminé. Moi, j'ai même pas vu ça. Je vais passer sur ordinateur pour pouvoir comparer tous ces enregistrements et je vous dis ce que j'en pense. Donc pour pouvoir conclure, je vous montre ici le tableau. Vous avez les différents essais qui sont répertoriés et vous remarquez qu'à partir du moment où la nouvelle lunette était mise en place, effectivement les résultats sont meilleurs. On a même une diminution de 55 à 49 décibels pour le volume moyen de la chasse d'eau quand elle est tirée. Je rappelle que 55 c'est dans un bureau bruyant et qu'en dessous de 50 on est dans une pièce considérée comme calme. Petit détail, vous avez ici le 68 décibels qui correspond à un niveau maximum. On pourrait s'étonner, en fait, si on écoute bien les enregistrements, ce chiffre ne correspond pas à l'eau qui s'écoule, mais bien à la chasse qui se déclenche dans le réservoir d'eau. Donc ça, il faudrait que je change de système d'écoulement de l'eau pour diminuer ce bruit. Ce bruit-là, ce pic-là, parce que c'est juste un pic, n'est pas lié à la lunette des toilettes. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous apporter des informations dont vous aviez besoin et que grâce à elle, vous êtes mieux renseigné sur les changements de lunettes de toilette et notamment sur ce système anti-bruit qui, au final, est quand même très efficace. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que ça vous a apporté, que vous aimeriez d'autres, ou juste pour dire que vous avez apprécié la vidéo.
abonnez-vous bien entendu, mettez un like et je vous dis donc au revoir et à bientôt sur une prochaine vidéo. Faites maison et faites avec passion.